Hey, bonjour à tous, ici Aurélie de Carré de Jeu. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de l'extension Belligérance du jeu Clash of Decks. Je la trouve plutôt sympathique cette boîte parce que ça change un petit peu des autres extensions qui étaient assez sombres. Celle-ci est plutôt claire. Ça change un petit peu, voilà. Sinon, donc du coup, dans ce paquet de cartes donc de Clash of Decks, on va surtout voir donc deux capacités, donc contre-ordre et lucidité. N'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos unboxing sur les extensions du jeu, ainsi que une partie en solo, en duo, et une explication également des règles sur le jeu. Donc lucidité, ça permet que si la carte est la plus à gauche de notre main, elle coûte 2 mana de moins à jouer. Donc c'est quand même assez intéressant. Contre-ordre, c'est une mécanique aussi qui est assez sympathique. C'est que quand la carte est en jeu, ça permet de déplacer la carte la plus à gauche de notre main vers l'emplacement donc le plus à droite. Donc c'est un déplacement de carte de notre main. Donc ça c'est un petit peu nouveau, parce qu'il n'y avait pas trop ce système-là auparavant. Donc on va voir donc l'intérieur de la boîte. Et puis je vais vous détailler rapidement les compétences, mais je vous mettrai comme les précédentes vidéos à chaque fois le petit descriptif à côté. Alors on commence avec Mechastrologue. Donc Mechastrologue qui a la capacité prix de sang et donc une nouvelle capacité également qui est retour de flamme. Donc retour de flamme, ça permet que quand il est joué, on inflige à la créature adverse la plus à gauche du pont autant de blessures que de cartes dans notre main. Cartes de notre main qui sont situées donc à gauche de notre forteresse. Donc plus on a de cartes à gauche de notre forteresse, plus on va faire de dégâts à la créature du coup adverse. Voici donc pour Mechastrologue qui a 6 de mana, 4 points d'attaque et 4 points de défense. Donc émissaire qui a la capacité contre-ordre que j'ai expliqué auparavant. Donc 1 mana, 2 d'attaque et 1 point de défense. Réserviste 2 mana, 2 d'attaque, 1 de défense et la capacité splash qui inflige des dégâts à toutes les créatures dans la colonne et la capacité là qu'on vient de voir contre-ordre. Sage du conseil, 2 de mana, 1 d'attaque et 4 de défense, toujours avec contre-ordre. Puis du coup, on fait pas mal déplacer des cartes de notre main. Guerrier de l'Ouest, 3 de mana, 3 d'attaque, 1 de défense, avec la capacité rage, donc il attaque directement quand il rentre en jeu, et contre-ordre. Sympa aussi, le petit visuel ici. Matelot, 3 de mana, 3 d'attaque, 4 de défense, contre-ordre également. Mécamiral, 5 de mana, 6 d'attaque, 5 de défense également, contre-ordre. Paysan mécanique, qui est plutôt sympa. 2 de mana, 2 d'attaque, 1 de défense. Avec la capacité indestructible, ce qui fait qu'il ne subit pas les effets et les blessures qui prennent des incantations. Et du coup lucidité, qui fait que si cette carte est la plus à gauche de notre main, elle va nous compter 2 mana de moins, donc elle sera gratuite. Ancien du village, 3 de mana, 1 d'attaque et 1 de défense, avec la lucidité et c'est un symbiote qui fait qu'elle peut se superposer à d'autres cartes, et ce qui fait qu'il va avoir un combo de capacité en fait. Garde du fort, 4 de mana, 4 d'attaque, 4 de défense, toujours avec la même capacité. Hippogriffe, 4 de mana, 2 d'attaque, 2 de défense. Avec lucidité et toujours avec symbiote. Troll des tunnels, 5 de mana, 5 d'attaque, 5 de défense. Toujours lucidité. J'ai hâte de voir aussi le pont, parce que chaque paquet de cartes a un pont différent. Expert en galerie, 6 de mana, 4 d'attaque, 3 de défense. Lucidité, rage, il attaque directement quand il rentre. Et catalyseur, ce qui fait que quand il est en jeu, on a 2 mana de plus pendant notre tour. Plutôt intéressant.
Seigneur Vampire, 8 de mana, on coûte cher. 4 d'attaque, 6 de défense avec donc lucidité. Donc c'est là où du coup on peut jouer un peu avec pour qu'elle nous coûte donc moins de cartes. On le joue. Régénération, si je me trompe pas, la régénération permet donc de regagner des points de vie à notre forteresse à chaque fois qu'il fait donc des blessures à une cible. L'instinct, ce qui fait que quand il subit une blessure, il réattaque directement. Et donc du coup catalyseur qu'on a déjà vu qui permet d'avoir 2 mana de plus quand la carte est posée. Le Prochaune, 0 de mana. 1 d'attaque, 1 de défense. Oula, celui-là il a beaucoup de choses. Il a chantage déjà, qui est une nouvelle capacité. Donc chantage. Donc si la carte est en jeu, on ne peut pas jouer la carte disponible la plus à droite de notre main. On a défenseur, donc ça c'est une compétence un petit peu négative on va dire. Ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer de la forteresse adverse en fait, il peut seulement attaquer les créatures. Ça aussi c'est une nouvelle capacité qui est maudit. Donc il va à gauche de notre main au lieu d'aller donc à notre droite quand on le récupère. Rage donc qui attaque automatiquement, régénération qu'on a déjà vu également. Donc, pas mal de compétences sur ce petit le Prochaune qui a 0 de mana même s'il y a quelques petits points négatifs entre guillemets. Sympa également là les motifs. Hein. Le petit goin, donc on voit en effet que le goinfre il mange pas mal. 1 de mana, 1 d'attaque, 1 de défense avec donc la capacité donc enchaîner qui est également une nouvelle capacité. Donc qui permet de récupérer la carte la plus à gauche de l'adversaire et de la mettre sous cette carte là. Et quand celui-ci va recevoir une blessure, la carte va aller à la droite de la main de l'adversaire. Enfin la carte qui était positionnée dessous va retourner donc dans la main de l'adversaire mais à droite. Et donc on a donc chantage qu'on a également déjà vu. Dévoreur d'âme, 3 de mana, 4 d'attaque, 2 de défense avec donc affûtage. Fakir mécanique, 3 de mana, 2 d'attaque et 4 de défense avec donc catalyseur. Porte-flamme, 3 de mana, 3 d'attaque, 2 de défense qui octroie la capacité donc immolation qui est une capacité assez sympathique, hein, enfin, qui change un petit peu. Elle va embêter un petit peu tout le monde. Donc si cette carte là elle est en jeu, chaque fois qu'un joueur joue une carte sur la même ligne que le possesseur, alors là sa forteresse va subir un point de blessure. Je trouve ça assez intéressant comme principe. Pyromage, 4 de mana, 3 d'attaque, 2 de défense avec donc émolation et puis cette capacité là c'est donc ses renforts donc, qui est une nouvelle donc, capacité. Donc quand il retourne dans notre main, ça nous permet de jouer une créature disponible de notre main avec maximum 4 de mana. Donc cette carte là on peut la jouer donc gratuitement. Donc assez intéressant. Pas mal de cartes par rapport, de capacités par rapport à notre main je trouve. Hein, dans cette nouvelle capacité qui sont arrivées. Démoniste repenti. J'aime bien le titre. 4 de mana, 5 d'attaque, 2 de défense avec rage, régénération et donc mercenaire. Donc mercenaire qui fait que en fait quand il est tué en fait il va dans la main donc de l'adversaire en fait. Hein. Bourrin primaire, 4 de mana, 4 d'attaque et 3 de défense avec la capacité rage. Constricteur, pas très joli celui-là. 4 de mana. Donc là on ne sait pas parce qu'il y a la compétence vulnérabilité qui va être donc qui va définir en fait l'attaque par rapport au point victoire donc de l'adversaire, moins donc 1 point. Et donc on a déjà vu celui-ci également qui est donc enchaîné, donc on met une carte donc dessous et puis après donc elle retourne dans la main. Soldat de mana, 4 de mana, 4 d'attaque, 2 de défense avec donc protection, ce qui fait le premier dégât donc est absorbé, avec chantage qu'on a déjà vu et puis catalyseur aussi qu'on a déjà vu. Chasseur de primes, pareil la petite hache qui passe dessous,
5 de mana, 3 d'attaque, 6 de défense avec donc enchaîné. Cracheur d'acide, 5 de mana. Les points d'attaque vont dépendre donc de la capacité vulnérabilité et donc prix du sang qu'on a déjà vu également et 5 de défense. Bête vicieuse, 5 de mana, 5 d'attaque, 4 de défense avec rage. Dragon de jade, 6 de mana, 8 d'attaque, 5 de défense avec donc immolation. Quête acceptée. Ça change un petit peu, c'est pas une... Enfin, ça va être un sort du coup, une incantation. 2 de mana et 2 d'attaque avec donc la capacité qu'on a déjà vue. 3 de mana, donc malédiction, pardon. 3 de mana, 2 d'attaque et avec donc prix du sang. Hurlement sinistre, 4 de mana, 5 d'attaque avec donc maudit. Chant des eaux brisées. C'est un peu particulier. 9 de mana, 6 d'attaque, donc c'est une incantation. Donc prix du sang, perforation et donc splash. Et voici donc le pont. La nouvelle version du pont dans cette extension là. Donc bah voici pour cette vidéo unboxing de Belligérance. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne donc Carnet de jeu.